Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être la fameuse vidéo FAQ dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je m'attendais pas à avoir autant de questions. Donc j'ai mon ordinateur à côté de moi avec toutes les questions. Parce que du coup je filme avec mon téléphone, donc voilà. Et donc il y a plusieurs questions qui ont été demandées plusieurs fois. Du coup j'ai sélectionné les principales, il y en a plein. Je vais pouvoir répondre à tout. Et puis bah voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite. Ça va être une vidéo 100% blabla. Et bah je vais parler et je vais faire du mic brushing comme ça sur le micro. Du coup voilà, faut que j'arrête avec les du coup, j'ai toujours pas arrêté. Mais on va commencer. C'est parti avec la première question. On m'a demandé déjà, je vais commencer par les questions qui sont sur moi, enfin les questions vraiment sur moi. C'est-à-dire on m'a demandé mon âge, tout, donc je vais tout dire. Alors moi j'ai 18 ans, je suis née le 9 décembre 2005, donc je prends 19 en fin d'année. Voilà, je dis fin d'année horrible, enfin en vrai ça va, mais non en fait c'est un peu chiant quand même. Donc voilà, on m'a demandé ma taille. Alors moi je fais 1m69, il me semble, 68-69, un truc comme ça. Du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé sur moi? On peut partir dans les études parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées à propos de mes études. Donc moi je suis en prépa ECG, donc je suis à Caen, en Normandie pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, donc moi ce que je fais là-bas c'est des matières hyper générales. Et en gros, donc la prépa c'est sur 2 ans. Donc mes matières c'est ESH, donc c'est de l'économie en fait, enfin économie, histoire et sociologie. Mais l'histoire c'est pas genre la Seconde Guerre mondiale, genre c'est de l'histoire de l'économie en fait. Donc voilà. Ensuite je fais maths appliquées, je crois que c'est maths appliquées. Donc c'est des maths un peu dures quand même, mais voilà, c'est le niveau prépa quoi. Ensuite j'ai les langues, donc j'ai la LVA qui est anglais et la LVP moi j'ai espagnol. Donc voilà. Ensuite il manque de matière, j'ai philosophie, parce que oui après le lycée on n'a pas arrêté la philosophie. C'est un peu... c'est pas ma matière préférée, mais ça va, c'est quand même intéressant. Et la dernière matière, ça s'appelle CT et synthèse. En gros, c'est une matière... en fait, chaque matière que j'ai citée, on va les passer pour les concours, là en avril prochain. Et du coup, pour la matière de CT synthèse, je vais avoir 2 épreuves où je vais devoir faire une contraction de texte. Donc en gros c'est j'ai des textes, j'ai 6 pages de texte que je vais devoir synthétiser entre guillemets, enfin je dois l'écourter en 250 mots. Donc ça c'est la première épreuve. Donc c'est assez chaud parce que on doit tout lire, on doit tout ça. Et ça c'est en 2 heures l'épreuve. Donc c'est un peu chaud. Et pour l'épreuve de synthèse, donc ça c'est la contraction de texte. Et ensuite il y a l'épreuve de synthèse. L'épreuve de synthèse, il y a 3 textes qui sont super longs. Et en gros on doit faire une synthèse, c'est-à-dire on doit poser une question générale et puis 3 sous-questions qui répondent à la grande question.
Et on doit, enfin c'est en vrai c'est super dur. Donc en vrai il y a très peu de personnes qui sont super bons à ça. J'ai un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance. Mais bon, parce qu'en fait on peut pas trop réviser, genre c'est pas comme les maths ou l'éco où bah là c'est à toi de faire des exos, de t'entraîner, d'apprendre des cours. Et bah là tu peux pas t'entraîner en fait, c'est... Enfin, à part lire des livres pour avoir du vocabulaire. Mais sinon tu peux pas, alors c'est trop chiant. Donc c'est tout ce qu'on m'a posé comme question à propos de ma prépa. De toute façon il n'y avait pas, enfin de mes études, il n'y avait pas 10 000 autres questions de toute manière. Et puis je pourrais revenir sur pourquoi pas faire une vidéo sur entièrement dédiée à mes études. Je pense que je vais répondre aux questions d'abord sur moi et après je répondrai aux questions qui concernent l'ASMR et les vidéos sur YouTube, etc. Donc je vais d'abord commencer par les... Enfin je vais finir ce que j'étais en train de faire du coup. Alors comme question, il y a beaucoup eu la question de quelles étaient mes passions. Donc j'ai eu mes passions, mes loisirs, mes passe-temps, mon sport, etc. Donc c'est un peu relié, donc je vais y répondre à tout en même temps. Alors moi mes passions, on va dire que bah déjà j'adore faire là ce que je fais, c'est vraiment trop incroyable. J'aime trop parler et tout, je me sens trop bien et j'aime trop tout ce qui s'accompagne des vidéos. J'aime trop. Après, ma passion, enfin la passion qui a été présente toute ma vie, jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire, c'est le judo. Parce que j'ai fait du judo de mes 3 ans à mes 17 ans. Donc j'en ai fait pendant 14 ans, même plus, je crois, bref. Et c'est vraiment, c'était un sport que j'aimais, enfin que j'aime encore bien évidemment. Mais j'ai dû arrêter à cause de mes études parce que c'était trop compliqué en fait. Je pouvais pas me permettre d'avoir un sport avec un horaire précis sur les séances. Moi il me faut un truc où c'est à moi de m'organiser, à savoir quand est-ce que j'y vais et tout ça. Donc c'était trop compliqué. Mais ouais, du coup c'était un peu dur d'arrêter mon sport comme ça après en avoir fait pendant si longtemps. Bah du coup on m'a posé des questions sur mon sport, du coup donc j'en ai fait, du coup c'était mon sport. Et pour les petits palmarès entre guillemets, j'ai obtenu ma ceinture noire en 2022. Donc voilà, je suis partie quand même sur une belle note, parce que de toute façon j'aurais pas arrêté tant que je l'avais pas, parce que c'est un bel accomplissement. Donc voilà. Sinon mes passe-temps, bah, à part sortir, faire les magasins, enfin m'aérer l'esprit, voir mes amis et tout ça. Sinon moi ce que j'adore aussi c'est juste rester chill, genre avec ma pote dans une chambre, genre juste parler, rigoler, tout ça, moi j'adore. Et il y a un truc que j'aime trop aussi, c'est les jeux de société. Vraiment genre, je peux mourir pour faire une soirée jeux de société avec des gens, genre vraiment j'aime vraiment trop ça. Donc voilà, pour tout ce qui est passe-temps, passion, loisirs et tout ça, il n'y en a pas forcément d'autres qui me viennent à l'esprit. Donc voilà. Alors ensuite on m'a posé comme question tout ce qui était film, série, mon plat, tout ce qui était les choses que je préférais. Alors je vais le faire du coup progressivement. Alors pour film, série, déjà série, en fait moi je suis quelqu'un, je peux pas choisir un truc. Moi j'ai plein de films que j'adore et plein de séries que j'adore et je peux pas choisir, c'est impossible. Genre j'ai pas une série que... Enfin il y en a quand même qui dépassent d'autres,
j'ai vraiment plus d'inspi, je vous jure, c'est horrible. Du coup, j'ai plus d'inspi sur les films ou séries que j'ai regardées. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé pour mon plat préféré. Enfin, plutôt mes plats préférés parce que en vrai, je peux pas choisir. Enfin, en vrai, j'en ai trop que j'aime bien. Enfin, mon plat, genre, c'est les sushis. Enfin, en fait, sushi et poké. Tout ce qui est à base de saumon et d'avocat. Mais oh là 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 là. Comment faut me les mettre dans le ventre? Mais c'est un truc de ouf. Je suis fan. Genre j'en raffole. Vraiment c'est. J'en raffole. Sushi poké, un truc de ouf. Ensuite, quel plat? Mais c'est ouf comment j'oublie tout. Je sais même plus ce que j'aime. En fait on me met devant le fait accompli, du coup j'oublie ce que j'aime. Sinon j'aime bien quoi? J'aime bien les pâtes carbo, mais bon, c'est pas non plus mon plat favori. Je sais plus. Je vous jure, j'ai plus d'idées. Si j'aime bien, quand même. Vous savez les plats, c'est plutôt des entrées ou des salades. Mais la burrata, genre la burrata avec des tomates, de la salade. Oh là là, putain c'est tellement bon. Sinon des plats, c'est ouf comment je... Ah si, j'aime bien les faritas. J'aime vraiment bien les faritas, je trouve ça trop bon. On sert des trucs, on met de la crème et tout, c'est trop bon. Moi j'adore. Sinon voilà pour les plats. Alors ensuite on m'a demandé, enfin je vais rester dans la catégorie des films et séries, j'ai un peu sauté une question. On m'a demandé mon film Disney préféré. Et en vrai, j'en ai plein que j'ai trop aimé des Disney. Enfin, je trouve ils sont trop bien. J'ai adoré Rebelle et Réponse. C'était vraiment trop bien. Cendrillon aussi. En fait, c'est tous les classiques. Vraiment, je vous jure, j'aime trop. Cendrillon.
je suis déjà allée du coup en Espagne. Je suis déjà allée aux Pays-Bas, à Amsterdam. Je l'ai en Belgique. Je suis allée au Maroc, en Turquie, en Tunisie, en Grèce. Est-ce que j'en oublie un? Si, j'ai fait aussi le plus important, la Colombie, en Amérique latine. C'était incroyable. Bah, je crois que c'est tout, enfin, c'est déjà pas mal. Mais du coup, on m'a demandé le voyage que j'avais préféré et le voyage de mes rêves. Enfin, je vais répondre à ça. Du coup, mon voyage préféré, moi, ça a été la Colombie. Vraiment, genre, c'est vraiment le plus beau pays que j'ai visité. Enfin, en termes de tout, en termes de comment les habitants voient les touristes, comment ils les chouchoutent, comment ils nous aiment trop. La vie là-bas, j'ai adoré parce que ça n'a rien à voir avec notre vie à nous. C'était paysans, la culture, c'était un truc de ouf, genre vraiment. Moi j'ai fait plusieurs villes en Colombie parce qu'en gros c'était un voyage organisé par une agence. Du coup, en gros le but c'était qu'on fasse plein de trucs et qu'on reste pas là-bas juste pour... Enfin le but c'était de visiter quoi. Du coup le premier jour on est allé à Cali. Ensuite on est allé... Enfin ça va peut-être pas être dans l'ordre mais on a visité Carthagène. Ça c'était vraiment incroyable. On a été sur une île une journée. Une île presque que à nous, l'île carrément. Et l'eau était transparente et tout, il faisait super chaud, vraiment le rêve quoi. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme ville? J'ai fait, comment ça s'appelle? J'ai fait Salento. J'ai fait Cocora. Je sais pas si c'est une ville Cocora. Mais voilà. Enfin, en vrai, j'en ai fait plein, mais je vous avouerai que j'arrive pas à tout me souvenir. Mais vraiment, c'était le meilleur voyage de ma vie. C'était incroyable. Il faisait tellement chaud, mais c'était un truc de ouf. On a fait plein d'activités différentes. On a fait de la salsa avec une championne du monde de salsa. Elle avait son petit club de danse. On est allé un moment dans une sorte un peu de grande forêt, une jungle quoi. Et moi faut savoir que j'ai la phobie des araignées, mais genre une phobie genre horrible. Et là on arrive à la destination et la guide nous dit: j'espère que vous n'avez pas peur des araignées. Pas moi, bien sûr que si. Et en fait, quand on est sorti de la voiture, enfin du petit 4x4, on regardait en haut, enfin au-dessus, on levait nos têtes et il y avait des araignées énormes comme ça partout. Je vais essayer de retrouver une photo si je peux vous la mettre, mais c'était des araignées énormes, il y en avait partout. Et c'était des araignées par contre qui n'attaquaient pas, genre qui ne piquaient pas, qui ne mordaient pas, enfin des vrais gentils, mais enfin moi peu importe qu'elle lâche le plus gros venin du monde ou qu'elle te fasse rien, je peux pas, c'est une phobie, je peux pas. Et vraiment c'était horrible parce que du coup on a dû aller dans la jungle où là il y en avait des milliers tout autour de nous en fait, tout le temps, il y en a partout. Et c'est des énormes toiles où il y en a 15 000 dessus, mais c'est vraiment, il y en a plein, c'est vraiment bondé d'araignées. Et moi j'étais en pleurs, mais je me dis en fait, bah c'est le meilleur voyage de ta vie.
En fait, ce qui est un peu chiant, c'est que là, les pays d'Amérique latine, il y en a plein, c'est un peu chaud les tensions qu'il y a. Donc, je vais pas pouvoir aller partout en fait. Mais je kifferais trop faire un pays d'Amérique latine du style Colombie. Enfin, franchement, j'aimerais trop. Mais bref, revenons à nos. J'ai pas la fin de l'expression. À nos pommiers, non. C'est pas ça, revenons à nos pommiers, non. Bref. Donc, voilà. Et on m'a demandé du coup les voyages que je voulais faire. J'aimerais bien faire la Thaïlande. J'aimerais bien faire l'Angleterre parce que j'ai jamais fait l'Angleterre, principalement Londres. L'Italie, je devais faire, mais c'est tombé pendant le Covid, mais j'ai jamais fait l'Italie. Ensuite, j'aimerais bien faire des îles, genre du style Guadeloupe, Réunion, tout ça. Les Philippines, stylé. Les pays d'Amérique latine, les États-Unis, genre New York, je kifferais de ouf. Canada, pareil. Afrique du Sud, mais là il y a des trop gros conflits en ce moment, c'est pas possible. Mais sinon, les pays nordiques, je kifferais genre la Laponie. J'aime pas la neige. Me demandez pas pourquoi j'aime pas la neige. Parce que j'ai été traumatisée. Parce que je me suis pris une boule de neige dans le cou. Et depuis, j'aime pas la neige. Mais je reste persuadée que je kifferais trop le ski parce que j'ai jamais fait de ski. Enfin, non, j'ai jamais fait de ski de ma vie. Et je reste persuadée que je suis sûre que je kifferais trop le ski. J'ai trop envie d'en faire vraiment. Même si j'aime pas la neige. Je sens que je peux me re-sociabiliser avec la neige et que ça peut aller. Et du coup, la Laponie, ça a l'air trop trop beau. Et même les pays du Nord, du style Suède, Finlande, Norvège. Pourquoi pas, on va dire. Donc voilà pour les pays que je kifferais faire. Je me rends compte que la vidéo va être super longue parce qu'il reste plein de questions. Donc voilà. Alors ensuite, si je reprends le fil de la liste, on m'a demandé le métier de rêve que je veux faire, ou si j'ai décidé de ce que je veux faire. Alors moi, au vu de mes études, j'ai un large choix après ma prépa, une fois que je serai en école de commerce. Et là, comme je vous ai dit, j'ai des matières hyper générales, donc je peux pas trop faire de choix maintenant parce que ce que je fais là, ça n'aura rien à voir avec ce que je vais faire en école de commerce et ce que je ferai plus tard. Donc ça c'est un peu chiant. Mais je kifferais faire, pas un peu bateau, mais genre dans le management, avoir mon équipe, la diriger, j'aimerais trop. Après management de quoi, je sais pas encore, c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne. Sinon la finance, je pense que je pourrais kiffer, mais encore une fois, il faut vraiment que j'étudie bien le sujet quoi, pour ça me pourrait vraiment me plaire. Et surtout que j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir un idéal type de ce que je veux faire parce que quand je passerai les euros pour entrer en école de commerce, je vais devoir avoir pour chaque école mon parcours que je veux faire, donc je suis obligée. Ensuite on m'a demandé comment je me verrais dans 10 ans. 10 ans en fait j'arrive pas à me rendre compte c'est quoi, genre j'aurai bientôt la trentaine. J'aimerais bien être mariée en vrai. Enfin je sais pas en vrai. Sur ça je suis un peu mitigée, mais j'aimerais trop avoir des enfants, pas tard. Mariée, avoir des enfants, ma maison, mon travail qui se passe trop bien, que je sois manager, que j'ai bien réussi mes études. Et puis voilà, que je fasse ce qui me plaît et que surtout si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et je suis pas là en mode je sais pas si je le fais, j'ai peur,
voilà. Voilà. Et sinon j'écoute aussi de la pop, franchement ça dépend de mes humeurs, mais j'écoute de tout. J'ai des playlists pour tout et en fonction de ce que je veux, je vais sur une playlist ou l'autre. J'ai pas une playlist en particulier. Voilà. Alors ensuite on m'a demandé comment j'avais découvert la SMR. Alors c'est pas compliqué du tout. Ça venait juste, je crois, d'apparaître. C'est quelque chose qui venait juste de... Enfin c'est au tout début de la SMR. C'est mon frère qui m'a montré ce que c'était. Et en gros il m'avait fait essayer son casque. Il m'a dit tiens regarde écoute, on entend la personne qui va de gauche à droite avec le son. Et j'avais écouté, j'avais dit que j'aimais trop. Et il m'avait dit qu'il écoutait ça pour dormir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder. Je regardais très très peu, mais enfin, j'ai commencé à m'endormir dessus. Et depuis presque tous les soirs, je suis obligée d'en écouter pour m'endormir. Tellement c'est un réflexe, tellement ça me détend. Tellement, je suis trop sensible à ça. Je suis vraiment je suis trop je suis trop réactive à l'ASMR. Je crois que ça se dit. Mais je peux regarder de l'ASMR à midi. Je vais m'endormir genre. Alors que il est midi quoi. 14h pareil, 16h pareil. Du coup voilà. Mais c'est comme ça que j'ai découvert l'ASMR. Et dans le même style de questions, on m'a demandé quel youtubeur ASMR je regardais et qui m'inspirait entre guillemets. Alors, j'aime beaucoup Laure ASMR. Genre, je sais pas comment vous dire, mais elle est trop chou. Elle a une petite tête trop chou. Et quand elle fait ses vidéos, elle est hyper pétillante, hyper solaire. Et elle fait un ASMR de qualité. C'est ouf. Genre vraiment incroyable. Et je pense que c'est elle qui m'a un peu poussé à... C'est elle qui m'a donné envie de vraiment du coup me lancer et de pas avoir peur de le faire. Elle m'a demandé si je jouais d'un instrument de musique. Et non, je ne joue pas d'instrument. J'ai déjà fait de la guitare électrique pendant 2 ans quand j'étais un peu plus jeune. Mais en fait moi je suis quelqu'un de pas du tout... Enfin je suis pas du tout patiente. Donc... En fait, l'instrument de musique, je vais savoir y jouer au bout de je sais pas combien d'années.
Et je vous avouerai, je suis pas trop dans ça. Je porte pas trop de luxe. Je crois que mon investissement, enfin mon truc de luxe le plus, enfin à part Apple, j'ai un sac à main Zadig et Voltaire. Mais sinon j'ai rien dans le luxe. Moi j'achète mes vêtements normalement, je suis pas dans le luxe. Mais si j'ai une marque préférée, en fait je m'intéresse pas trop en fait. Donc je peux pas trop. En vrai je sais pas. Parce qu'en fait je sais pas, genre franchement je peux même pas répondre à cette question là. Parce que je pense que c'était marques de vêtements genre ou sac à main, je sais pas. Parce qu'en vrai vu que je regarde jamais les vêtements sur des sites de luxe, bah du coup je sais pas trop, enfin je vois à peu près les modèles genre Chanel noir et blanc. Enfin en vrai il y a quelques vêtements, enfin ils sont quand même beaux genre, mais moi les seuls trucs de luxe, enfin les seuls vêtements de luxe que j'aimerais bien, c'est les trucs qu'on trouve en magasin normaux mais avec le logo en plus. Donc l'utilité zéro. Donc voilà, on m'a demandé une question hyper intéressante je trouve. C'était combien de temps ça me prend du filmage de la vidéo à la publication. Et ça je trouve ça très intéressant. Comme vous vous en doutez, cette vidéo va me prendre beaucoup plus de temps que les autres. Parce que ça fait je sais pas combien de temps que je filme, ça doit faire plus de 45 minutes que je filme. Et du coup rien que le temps de filmage il est plus long. Ensuite, une fois que je termine ma vidéo en général, je commence le montage directement parce que j'adore. Enfin, j'aime trop direct voir le travail que j'ai fait. Donc le montage il est aussi proportionnel au temps de la vidéo. Donc là je pense qu'il va être très long parce qu'en plus à chaque fois je dois lire les questions et je coupe pas la vidéo, donc il va falloir que je retrouve tous les moments et que donc ça va être très long. En général le montage sur une vidéo finale de 20 minutes, le montage me prend je pense une heure et demie. On va se laisser un peu d'espace. Là je pense qu'il va plus me prendre 2 heures et demie, voire plus. Mais donc ensuite une fois que la vidéo elle est montée, ah oui je vais préciser que je filme avec mon téléphone, donc c'est un iPhone 15 Pro et je monte sur iMovie. Voilà. Et une fois que la vidéo elle est prête, je fais ma miniature. Donc en général la photo de la miniature je l'ai prise avant de commencer la vidéo, ou je la prends directement sur la vidéo que j'ai filmée. Et donc je fais ma miniature. Ensuite elle est prête à être postée. Donc j'écris la description, je mets le titre. Ensuite je fais les petits trucs que vous voyez sur la vidéo, sur la description, etc. Et voilà, donc je pense en tout que ça doit bien me prendre minimum 3 heures du début à la fin. Voilà, pour répondre à ta question. Ensuite, on m'a posé comme question par rapport à mes cheveux. Alors je vais vous expliquer un peu mon palmarès. De base, je suis très brune, très foncée, comme mes sourcils. Donc c'est un peu ma couleur là, mais là c'est un peu plus foncé quand même que mes cheveux naturels. Faut savoir qu'il y a combien de temps, il y a 2 ans, 3, non il y a 3 ans, parce que j'étais en première, j'ai fait un balayage sur mes cheveux. Donc je voulais du blond, je voulais le plus clair quoi. J'ai fini un peu pas rousse, mais c'était plus clair quoi. C'était pas une couleur que je voulais, mais du coup après ça, quelques mois plus tard, j'ai refait un balayage et là du coup c'était beaucoup plus clair et là c'était super beau. Mais combien j'ai fait de balayage en tout? Je crois que j'en ai fait 3. J'en ai fait 3 parce qu'à la fin ils étaient vraiment très blonds.
c'est vraiment, c'est super beau et j'adore. Donc voilà. Et sinon bah, je fais rien à part oui mettre ce shampoing là. Je fais des masques et je me les lisse quelques fois, sauf quand j'ai la flemme. Voilà. Et j'ai une frange rideau aussi que là j'ai caché avec mon bandeau. Mais sinon j'ai une frange rideau. Et ça c'est pas mes vrais cheveux, enfin, mais j'ai d'autres cheveux qui sont attachés derrière parce que je voulais pas les avoir en plein vent pendant que je faisais la vidéo. Donc j'ai plus de cheveux que ça. Et enfin dernière question, parce que je pense que là on est pas mal. C'était est-ce que je compte faire des roleplays en ASMR? Et en vrai j'ai pas trop pensé à ce que je vais faire plus tard. Genre enfin je parle dans mes vidéos ASMR, j'ai pas trop d'idées de vidéos précises, enfin, c'est un peu enfoui dans ma tête, j'ai pas un planning en mode tel jour je fais cette vidéo là, ça vient un peu au fur et à mesure. Et en vrai je me dis que ça pourrait être une pas mauvaise idée, surtout si ça vous plaît à vous et que ça me plaît à moi de